2023, il est 19h30. En début, avant de déclarer la séance ouverte officiellement, on a une séance de consultation publique concernant le projet de modification de la zone 166-2R et ce qui va adjacent avec ça, la modification au niveau du lotissement, construction et la réglementation concernant les permis et les certificats. Donc, on prendrait d'abord M. Asselin, bienvenue, bon retour de vacances. Merci. Séance de consultation publique, je vous donne la parole pour cet effet-là et après la séance du Conseil. Merci, Madame. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est une modification, entre autres, au règlement de zonage pour permettre les projets intégrés. Un projet intégré, ça permet plus d'un bâtiment principal sur un même lot. Donc, on a eu une demande en ce sens et la modification de zonage de la zone 166, que vous avez appelée effectivement la zone 166-2, porte sur, je n'ai pas le plan avec moi à l'écran, mais c'est la section impaire à partir de l'hôpital, donc du 81 au 159 2e rue, côté impair seulement, et le bâtiment sur le coin qui est le 160 1er avenue. Donc, ce projet-là permet, comme je disais tantôt, plus d'un bâtiment sur un terrain. Ça implique que le règlement de lotissement doit être modifié parce qu'il y a des normes au niveau du lotissement qui ne sont plus, donc sont modifiées strictement pour les projets intégrés. Le règlement sur les constructions, le règlement de construction, parce qu'on permet plus d'un bâtiment principal sur un même lot. Et le règlement sur les permis et certificats, puisque ce règlement-là donne de façon précise les éléments qui sont nécessaires, qui doivent être déposés pour une demande d'un projet intégré. Puis ce projet-là de réglementation, de modification a été déposé sur le site Web. Il y a eu des publicités au niveau de la Sentinelle, si je me rappelle bien. Ça n'a pas été fait dans la Sentinelle, Mme Cyr, parce qu'il est en vacances. Donc, ça a été fait sur le site Web de la Ville, sur l'Internet. Mais si on comprend bien, dans le fond, c'est le secteur, les deux gros blocs que vous avez adjacent à l'hôpital, c'est la 2e rue. Il y a un terrain qui a été racheté et tout ça fait un lot intégré. Et pour permettre la construction du 3e bâtiment, il faut faire des modifications qui sont proposées ce soir. Une fois cette procédure-là, comme vous l'avez mentionné, on va attendre que l'ensemble des modifications de zonage soient en vigueur. Là. Puis c'est exactement ce que vous avez mentionné. Est-ce que j'ai du public des questions ou des commentaires concernant cette consultation? Non? J'ai une question. Je peux-tu? Oui. Je dois, oui. Ben oui. Amusez-vous. Mario, quand on va additionner le 3e bloc là-dessus, est-ce que ça va être un lot complet? Oui. Ça va être un lot, ça fait que ça va se vendre en lot. Ça veut dire que ça ne pourra plus se vendre. Ça ne peut pas se vendre individuellement. Ça va être un lot complet, ça ne pourra plus se vendre individuellement. Effectivement. Puis là, il y a bien d'autres technicalités dans l'aqueduc, les goûts, etc. Là, il y a bien d'autres éléments. Ça va être un mais tout. Effectivement, le but d'un projet intégré, c'est un tout. OK, c'est bon, parfait. Merci. D'autres questions? Donc, ça fait le tour pour cette séance-là. La prochaine étape pour ce... Il va y avoir un avis dans la Sentinelle concernant une période pour l'approbation référendaire, si les gens peuvent s'opposer. Le nombre de personnes... ça va être de quelle date à quelle date? Ça va paraître la semaine prochaine, donc ça devrait être, s'il n'y a pas d'imbroglio, c'est la semaine prochaine que ça paraît. À ce moment-là, ça reste jusqu'au vendredi, je n'ai pas la date, m'excuserez, mais début septembre, là, que les gens auraient pour s'opposer. Ça serait jusqu'au vendredi 8 septembre, le cas échéant. Oui, mais très bien. Donc, c'est beau pour ça? D'autres questions, commentaires? Non? Donc, cette séance-là est complétée. Puis tantôt, à la séance du Conseil, on va adopter les résolutions concernant ces modifications-là également. Merci bien. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Alors, pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé, je prendrai quelqu'un pour faire une proposition. Pas beaucoup. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions aux membres du Conseil? Si c'est le cas, je vous inviterai à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Bonjour, mon nom est Jean Côté. J'ai 2 questions, en fait. On va commencer par la première, qui concerne le chemin du domaine rustique. Oui. Donc, la question se pose depuis plusieurs années qu'on pose des questions, on n'a jamais de réponse claire, à savoir quand est-ce que la Ville va nous faire une proposition pour l'entretien permanent du chemin du domaine rustique. Bien, M. Côté, ça a déjà été posé
par écrit sur le site Web. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai remis la question sur Mais là, le M. site Web. Côté, Oui. j'ai votre question, puis je vais vous répondre immédiatement. J'aimerais l'avoir par écrit pour que tout le monde le sache au rustique, qu'on sache à Oui. quoi s'en tenir. Bien, quand on va être prêt à vous déposer quelque chose par écrit, premièrement, ce dossier-là, M. Côté, ce qu'il faut d'abord se rappeler, quand les terrains ont été vendus, le propriétaire des terrains avait l'obligation d'aménager le chemin. On sait depuis longtemps, mais depuis quelque temps, que ça ne pourra pas se faire. Je sais que chez nous, à l'interne, l'équipe a fait l'évaluation des coûts que ça serait. Il y a eu, avec M. Lachance, puis 2 résidents de votre secteur, une rencontre avec le directeur pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fait et qu'est-ce qui pourrait être fait à l'interne. Ceci étant dit, la Ville a l'estimation des coûts, parce qu'il faut comprendre que si la Ville va de l'avant, on va le réaliser à les coûts que ça va coûter. Et après ça, ça va être ce qu'on va vous proposer, c'est une manière de le financer. Et c'est là qu'on est rendu. Actuellement, malheureusement, ce soir, je n'ai pas plus d'informations. C'est sûr qu'il n'y aura pas de travaux qui vont se réaliser cette année, mais il y a une planification qui va être discutée lors de la préparation budgétaire. OK. Mais on comprend votre frustration, puis on en parle régulièrement. Puis M. Landry aussi, il sait que c'est une priorité. Il a travaillé L'idée est avec d'avoir l'équipe. une réponse par écrit, qu'on puisse avoir quelque chose à présenter et sur quoi s'appuyer pour parler à M. Lachance, nous autres mêmes aussi. Bien, durant l'automne, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir une rencontre. Il y a des représentants de votre groupe, mais en tout cas, on va inviter les gens pour une rencontre, pour vous donner l'information, pour regarder c'est quoi les scénarios de financement. Parce que, M. Côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, l'ensemble des secteurs de villégiature, c'était les résidents du secteur qui avaient mis au nom. Puis à une certaine époque, il y a eu des subventions. Ces programmes de subventions-là qui existaient pour ce type de chemin-là n'existent plus. Fait que là, il faut trouver le moyen de la Ville de le faire, mais c'est clair, c'est de voir c'est quoi les meilleurs scénarios de financement. Fait que c'est là qu'on en est aujourd'hui. OK. Pas de deuxième question. Deuxième question concerne plus tous nos promoteurs miniers autour du lac Chibougamau et des environs de Chibougamau. Vous voulez voir la position de la Ville par rapport à tous ces projets de mine à ciel ouvert qu'on a autour des lacs, surtout du côté Mont-Sorcier, comme qui est le plus récent et qu'on a eu des interrogations, mais il y a toujours BlackRock qui est là, il y a Vanadium Corporation qui est là-bas, qui sont sur le bord de la rivière Hermitage, puis il y en a qui ont déjà des licences qui datent du début des années 2000 quand les restrictions étaient moindres. Est-ce qu'on peut les obliger à refaire leur qualification? Là, M. Côté, vous me parlez de plusieurs choses, mais Ouais. je vais essayer de vous mettre ça le plus simple possible. Dossier Métaux BlackRock. Je vais l'appeler de même parce que récemment, j'ai vu une publication qui avait encore du financement. Puis quand vous dites que c'est avec des anciennes règles, non, c'est pas vrai. Métaux BlackRock a obtenu ses permis pour l'ensemble de son œuvre. Le conseil municipal s'est prononcé avec Développement Chibougamau par rapport au transport qu'on voulait qu'il se fasse par train et non par camion. Puis actuellement, vous avez raison, cette entreprise-là a reçu l'ensemble des permis qu'ils ont besoin, incluant les permis du BAP pour procéder à l'usine à Saguenay. Ce que je comprends par ailleurs, c'est qu'actuellement, ils sont en recherche de financement. Puis ça fait plusieurs années qu'ils recherchent du financement. Fait que de ce côté-là, c'est là qu'en est le projet actuellement. Fait que par rapport à l'intervention que la municipalité peut faire, il n'y a pas d'autres projets. Puis le programme de réhabilitation de cette mine-là a été fait avec les nouvelles normes, puis avec les exigences qui étaient demandées au certificat d'autorisation. Fait que ça, c'est pour Métaux BlackRock. Maintenant, la question, M. Côté, vous allez peut-être avoir à me demander, c'est quand est-ce qu'on va avoir le jour de cette mine-là? Je ne sais pas. Puis j'ai pas de boule de cristal L'idée, c'est là-dessus. plus est-ce qu'on peut avoir un règlement éventuellement à l'environnement autour de la ville de Chibougamau pour protéger au moins les eaux environnantes de Chibougamau. Parce Ben- qu'autour du lac Chibougamau, il n'y a pas juste BlackRock, là, il y en a d'autres qui sont là. Vanadium là- Corporation sont en train de bâtir à Bécancour une super usine en se fiant sur le Vanadium qui est sur le bord de la rivière Hermitage, où qui seront toutes leurs clignes. C'est un prochain qui s'en vient dans pas grand temps. L'autre élément par rapport à Voyageurs ou les autres projets qu'il y a eu des audiences au niveau du fédéral pour le projet Du Mont-Sorcier. du Mont-Sorcier avec la compagnie Voyageurs. Ils ont demandé un délai supplémentaire aux autres pour avoir le temps de répondre à d'autres questionnements. Puis c'est un long processus. Moi, ce que je dis aux citoyens, c'est qu'il faut être préparé et voir un peu ce qui s'en vient au niveau des études d'impact. Fait que vous avez le volet fédéral, puis vous avez le volet provincial.
Donc, normalement, puis ça va suivre son cours. La Ville, nous, on suit avec attention le dossier. L'équipe de voyageurs, on va leur parler parce que j'ai envoyé un message à M. Vallée concernant ce dossier-là récemment pour lui expliquer qu'il faut avoir une bonne chance avec lui puis expliquer c'est quoi les enjeux. Parce que vous avez peut-être constaté, lorsqu'il y a eu les études du fédéral, les audiences du fédéral au mois de juillet, en plein mois de juillet, qu'il y a une 50aine de personnes qui interviennent pour se positionner, bien moi je trouve que c'est beaucoup. Ça veut dire que ça suscite des intérêts, positifs ou négatifs, des citoyens de Chibougamau par rapport à ce projet-là. Donc c'est toute la démarche qu'on doit faire, qu'on doit suivre, et comme citoyen, vous êtes invité à y participer. OK. C'est exactement, si je peux me permettre, en complémentaire, là, d'inviter, là, si vous avez une position par rapport à tous ces projets-là, il y en a plusieurs des projets qui sont en cours, mais chaque projet suit un processus environnemental ou un processus d'acceptabilité sociale et les citoyens ont le devoir, je pense, de s'intéresser à ce qui se passe, puis vous pouvez vous exprimer également dans le cadre de chacun des processus qui sont en place, tant au provincial qu'au fédéral. Possibilité de déclarer des zones protégées, chose qui pourrait être faite, mais ça prend l'appui de la Ville, premièrement. Après, on peut passer vers les ministères avec un projet de zone protégée. Bien, moi, M. Côté, on a fait le parc Obaski, ça a pris au-dessus de 20 ans pour faire une zone protégée avec le parc Obaski. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'actuellement, au niveau du projet minier, on a quand même des démarches environnementales. Il y a une question d'environnement, d'acceptabilité sociale, puis le projet, avant de tomber dans toutes les étapes, puis de dire oui, cocher fait, puis que ça va aller de l'avant, il y a beaucoup d'étapes à passer. Et nous, on n'a pas l'habitude d'y aller en termes de zone de protection de ce côté-là, mais c'est plus en termes de suivi, puis de suivi avec le promoteur, puis suivi dans la démarche pour s'assurer que les intérêts de la communauté, puis surtout l'intérêt environnemental du projet, qui ait le moins d'impact possible, le cas échéant. Et ça pourrait arriver qu'il y ait des projets qui ne voient pas le jour parce qu'ils n'auront pas l'acceptabilité sociale. Il y a BlackRock qui l'a eu, et ils sont dans une zone assez, comment je dirais ça, dangereuse pour tout le lac. Il y a une source sur le lac Chibougamau importante, c'est la rivière Hermitage, puis ils vont la polluer. Bien ça, c'est votre opinion, mais dans les audiences, c'est pas ce qui a été démontré. Puis lorsqu'on était dans les audiences, puis on a regardé avec eux sur le plan environnemental au niveau du ministère de l'Environnement, il n'y a pas de rejet par rapport à puis la pollution par rapport à ce projet minier-là. M. Côté, ça, là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui nous agaçait assez intensément, c'était toute la question du transport du minerai, qui était un camion aux 6 minutes, qui devait se faire par camion. Alors ça, on s'est allé se présenter au BAP pour ça, pour dire que ça n'avait pas d'allure de ce côté-là. Puis il faut savoir, M. Côté, quand il y a un projet comme ça, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Oui, hein? D'accord. On a eu de la pression, certains membres du Conseil à l'époque, moi aussi j'en suis, parce qu'on voulait juste aller dire que ça n'avait pas de bon sens d'y aller par camion, puis de passer par train. Puis on s'est tenu debout, puis on a trouvé que c'était important de le faire. J'étais avec M. Poirier, M. Michou, on était faire ça à l'époque. Puis on a parlé avec nos voisins d'Oudjibougamau également. Fait que ça, c'était quelque chose sur le plan environnemental que nous, ça ne nous rentrait pas dans la tête. Donc, mais par rapport au traitement du minerai, le suivi au niveau environnemental, le traitement, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet polluant dans la rivière ou dans les cours d'eau, ça a été traité de façon exemplaire par rapport à ce projet-là. Je vous dirais actuellement, là, on n'a pas d'indication par rapport à ce qui était proposé ici, par rapport au métaux BlackRock, qui avait un enjeu pour la pollution. Puis on peut vous présenter les documents, on doit avoir ça quelque part encore. Écoutez... c'est dans le dossier du COMAX. Là. Le COMAX, ils ont tout ça. Ils ont tous ces dossiers-là. C'est bon, je vous remercie. Mais on vous invite à rester vigilants. J'aime ça, avoir des citoyens qui checkent ça. C'est bon. D'autres questions ou commentaires? Je vous invite à vous nommer. Bonsoir, mon nom c'est Martine Courtois. J'avais une question pour vous ce soir. On a eu une démarche l'an passé pour avoir des numéros civiques sur nos résidences d'été. On demeure au lac Gwillim. Ça a été accepté, donc on est 15 résidents qui demeurent sur le lac, sur le chemin du lac Donc ça nous a aidé parce qu'au niveau des démarches, des assurances et tout ça, quand même, on a
des demeures là, qui, je veux dire, sont bien, c'est pas des châteaux, mais c'est quand même des demeures qui valent des sous. Et au niveau des assurances et tout ça, ils demandaient un numéro civique, savoir où on était situé. Donc ça, on l'a obtenu. On vous remercie, on l'a eu l'an passé. Par contre, ma question ce soir, ça serait de savoir si c'est possible d'indiquer où est situé le chemin du lac Willem, parce qu'on n'a aucune indication à cet effet-là. Bien, ça, je pense que M. Gauthier, Mme Renaud, on va prendre ça en note. Puis on va regarder comment faire pour la signalisation. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites avec le ministère des Transports ou avec nous, selon? Il y a des choses, c'est peut-être nous à la ville, il y a d'autres choses, c'est peut-être le ministère. Mais juste qu'on puisse revenir à Mme Courtois. Courtois, oui. Pour savoir c'est quoi la démarche et comment ça peut être fait. Ça me semble simple. Puis vous dites que vous aviez fait la demande, l'association avait fait la demande. L'association, l'an passé, on a envoyé une lettre à la ville pour leur signifier qu'au niveau de la sécurité, parce qu'il est arrivé des événements, donc il fallait indiquer aux ambulanciers où on était situé. Okay. Et il n'y a aucune indication à cet effet-là. Puis vous aviez donné ça, mais pas au conseil, là? J'ai envoyé ça à quelqu'un ici, là, je m'excuse, mais je l'ai envoyé. Non, mais c'est parce que il ne faut pas croire que je le reçois à mon bureau, puis c'est pas réglé encore. Je suis en train de faire de l'insomnie, là. Mais non, faites pas d'insomnie, mais on a les adresses civiques, ça, il n'y a aucun problème. Okay. Par contre, on voulait une indication au niveau de, si jamais il advenait quoi que ce soit, qu'on soit capable de savoir où on est situé. C'est dans cet effet-là. Fait que ça, le lac Willem, effectivement. Puis je pense qu'il y a une intervention à faire avec notre équipe à l'interne, puis avec la MTQ, par rapport à l'accès via la route provinciale. Je peux-tu me permettre une deuxième question? Ben oui. Au niveau de la signalisation aussi, il y a une intersection. On a de plus en plus de monde. Là, il y a une carrière, là, il y a un pont là, dans le bout du lac Willem. Hein. Il y a de plus en plus de camions qui passent là. On avait des stops parce que c'est un 4 coins. Puis ça fait quand même plusieurs fois qu'on fait des demandes au niveau de la voirie, puis on n'a pas de stop encore. Moi, je pense qu'on se met à risque à un moment donné pour des accidents. Mais ça, je pense que... Non, je m'excuse, j'ai l'air de rire, là, je trouve pas ça drôle. Non. Parce que c'est tellement simple, ça devrait être réglé, ça aussi. Mais il me semble qu'on en avait déjà parlé. Mais là, lac Willem, non? Oui, oui, dans ce coin-là. C'est l'entrée dans... Peut-être, mais même si c'est encore pire. Si on en a parlé puis c'est pas réglé, c'est encore pire. Là. Excusez-moi, là. Moi, je trouvais ça important de le reporter à votre attention. C'est pour ça que je dis ce soir. On en prend bonne note. Puis, je vous inviterai peut-être à aller donner votre numéro de téléphone discrètement à Mme Renaud ou à M. Gauthier. Oui. Pour qu'on vous rappelle pour voir s'il y en est là-dessus. Les pancartes ne seront pas installées la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui pourrait vous rappeler, ce serait quoi les démarches qu'on doit faire le cas échéant pour vous donner une idée de l'échéancier. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Auriez-vous une autre question, tant qu'à être là? Non, c'est beau pour ce soir. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Je n'arrive pas. Ça fait le tour des questions pour le début. Donc, on poursuit notre séance du Conseil, le procès-verbal de notre séance régulière du 17 juillet. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, je pense que vous étiez absent. Non. Donc, c'est Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui, merci. Mairie. Autoriser les frais d'inscription, frais d'hébergement, frais de déplacement du membre du conseil pour le sommet municipal sur l'itinérance qui tiendra le 15 septembre à Québec. J'y serai, mais également M. Stéphane Hudon a demandé à IST et par rapport à ces différents dossiers, on trouvait pertinent qu'il se joigne à moi pour ce congrès-là, ce sommet qui va se tenir à Québec le 15 septembre prochain. Donc, on vous demande de l'adopter et qu'il soit autorisé en fonction des pays et même le fonds pertinent. Faudrait que quelqu'un m'en proposer. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. 4.2. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire qui se tiendra du 18 au 24 septembre, qui se tient.
Donc, il se tiendra, c'est vrai. Considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits dans tout le pays en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves. Considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont de propriété privée, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, ce qui va réduire le nombre de décès, de blessures évitables causées par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant que Coopération Gare au Train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Puis considérant que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Donc, d'appuyer cette semaine-là qui se tiendra du 18 au 24 septembre. On en avait déjà parlé. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Direction régionale du ministère de la Sécurité publique. Considérant que l'administration régionale Baie-James a priorisé dans le cadre de la stratégie pour assurer l'occupation et l'habilité des territoires, la reconnaissance des particularités de notre région en matière de vitalité du territoire et de la mise en place de mesures adaptées pour favoriser son occupation dynamique. Considérant que la régionalisation des services gouvernementaux aux articles 151, 152, paragraphe G du chapitre 5 de l'entente sur la gouvernance dans le territoire des Yoichi-Baie-James entre l'écrit des Yoichi et le gouvernement du Québec. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à donner plus de pouvoir et d'autonomie aux régions en transférant 5 000 postes de fonctionnaires, en stimulant les investissements, l'entrepreneuriat et le développement, considérant la volonté du gouvernement du Québec de s'associer avec les collectivités, les élus et les acteurs socio-économiques pour assurer l'occupation dynamique et la vitalité des territoires, considérant les demandes répétées des régions au cours des dernières années afin que les enjeux de l'ensemble de la population soient traités sous une même direction régionale de chacun des ministères et qu'ultimement, il se dote de direction régionale pour le nord du Québec, considérant les enjeux relatifs à la sécurité publique sont fondamentaux pour une région. On sait ce qu'il y en est, on a vécu ça récemment, les mesures d'urgence, considérant le rôle du ministère de la Sécurité publique au sein de l'appareil gouvernemental qui est de diminuer la vulnérabilité des Québécois aux risques liés notamment à la criminalité et au sinistre, considérant que nous sommes la seule région administrative reconnue dont la gestion est encore divisée en de 3 directions régionales du ministère, considérant que les différents acteurs, dont le ministère de la Sécurité publique, assurent la coordination lors d'une situation de crise ou de sinistre, ont également un découpage territorial qui n'est pas arrimé avec celui de la région administrative ni avec celui du MSP. Considérant que ce jumelage de découpage territorial est incohérent, inefficace et rend les opérations et les communications difficiles. Donc, on dit que pour tout ça, toutes ces raisons et d'autres plein de bonnes raisons, que la ville de Chibougamau désire également que la région ait sa propre direction régionale du ministère de la Sécurité publique. On en a parlé. Donc, il est proposé que les bureaux administratifs et les activités du ministère de la Sécurité publique relatifs aux dossiers de la région administrative du Nord du Québec soient sous la même direction et établis sur le territoire de la région, avec les ressources humaines, matérielles, financières nécessaires à son bon fonctionnement, c'est-à-dire la création d'une direction régionale du Nord du Québec, et que cette résolution soit transmise aux personnes pertinentes, M. Legault, Premier ministre du Québec, M. Bonandel, ministre de la Sécurité publique, M. Jean Boulet, ministre responsable de la région Nord du Québec, M. Lamotte, député d'Angava, M. Dubé, président de l'administration régionale Baie-James, Mme la grand-chef Mandy Golmasti de la Nation Cree, et moi-même, à titre de présidente du gouvernement régional d'Yoichi-Baie-James. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie, Mme Gérard, la parole est à vous pour les points de dépôt de 6.1 à 6.5, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général,
le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 2 juillet au 30 juillet, soit la somme de 999 977,22 en vertu de l'article 477.2 de la loi des cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Alors, je vous dépose le rapport du compte salaire pour les paies numéro 26 à 31, soit la somme de 705 349,53 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 26 à 31, soit la somme de 19 507,07. Il y a aussi le rapport de délégation de pouvoir pour la période du 2 juillet au 30 juillet, en vertu du même article et du même règlement. Il y a aussi le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 17 août 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 247 084,43 et le total du surplus accumulé affecté est de 7 173 296,79 pour un grand total des réserves de 7 420 381,22. Il y a lieu d'approuver aussi les modifications budgétaires en date du 17 août 2023 pour les montants suivants, soit par le Fonds d'administration budgétaire au montant de 59 286 et par le Fonds général 90 000. J'aimerais que quelqu'un me fasse la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de consultation pour l'exemption de taxes foncières à la mine d'or. Madame Girard. Alors, considérant la demande de l'organisme La Mine d'Or de la Commission municipale du Québec concernant une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 542 3e rue à Chibougamau, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 août 2023, alors que le Conseil de ville ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue à la Commission municipale du Québec concernant la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, conformément à la demande de l'organisme La Mine d'Or pour l'immeuble au 542 3e rue Chibougamau. Je prendrai quelqu'un me faire la proposition. Je propose. Madame Compattino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dossier du greffe. Madame Gérard, on peut vous dire merci puis bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Nous vous libérons. On se voit demain, par ailleurs. Monsieur Gauthier, adoption d'un second projet du règlement, donc les 7.1 à 7.4, dans le fond, c'est les règlements qu'on adopte en fonction de la consultation qu'on a eue un peu plus tôt. La parole est à vous. Effectivement, Mme Cyr, alors merci beaucoup. La première des 4 résolutions se lit comme suit. Considérant que le conseil municipal est en accord quant à créer la zone 162R à même la zone 166R afin de permettre l'aménagement de projets intégrés résidentiels dans cette nouvelle zone, considérant qu'un avis de motion et dépôt a été donné en séance ordinaire du Conseil le 17 juillet 2023, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté en séance ordinaire du 17 juillet 2023, considérant que suite à la séance de consultation publique qui a été tenue le 21 août 2023, il a été convenu d'adopter le second projet. Alors, les 3 considérants qui précèdent, je vais vous en faire grâce dans les 3 prochaines résolutions. Tout s'est fait en même temps, aux mêmes dates. Alors, il sera donc proposé pour la première résolution qu'il soit adopté un second projet de règlement de modification de zonage sous le numéro 005-2002-39 et que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de participation à un référendum conformément à la loi. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Le second projet relatif à ce projet-là, Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le conseil municipal est en accord quant à modifier le règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions liées à l'aménagement de projets intégrés résidentiels quant à la superficie minimale requise d'un emplacement, il sera donc proposé par et résolu qu'il soit adopté un second projet de règlement de modification du règlement de lotissement sous le numéro 006-2022-02 et que ce second projet de règlement soit également soumis à la procédure de participation à un référendum.
J'en prendrai donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Troisième règlement, cette fois-ci pour la construction. Merci. Alors, considérant que le conseil municipal est en accord quant à modifier le règlement de construction afin d'ajouter une précision quant au nombre de bâtiments principaux autorisés sur un emplacement, il sera donc proposé par et résolu qu'il soit adopté un second projet de règlement de modification du règlement de construction sur le numéro 007-2022-01, que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de participation à un référendum également. Vous avez dit 2022, mais c'est bien 2002, hein? C'est un vieux règlement qu'on se trouve à modifier. Effectivement, oui, c'est bien 2002. Alors, j'en prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard. Adoption d'un... Tout le monde est en accord pour celui-là également? Oui. Adoption d'un second projet de règlement. À ce moment-là, c'est pour les règles d'émission de permis et de certificats. Monsieur Gauthier. Effectivement. Alors, le considérant pertinent, celui comme suit, considérant que le conseil municipal est en accord également quant à modifier le règlement sur les permis et certificats, afin d'ajouter les informations, documents et pièces requises pour une demande de permis de construction liée à l'aménagement de projets intégrés résidentiels. Il sera donc proposé par et résolu qu'il soit adopté un second projet de règlement de modification du règlement sur les permis et certificats sous le numéro 008-2002-01, que ce second projet de règlement soit également soumis à une procédure de participation à un référendum. J'en prendrai donc quelqu'un pour la proposition. Je propose. Madame Compartino. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Et il y a un élément qu'on n'a pas dit dans la consultation, qu'on n'a jamais parlé, mais le fait de procéder comme ça permet une densification dans ce secteur-là. Autrement dit, les rues sont déjà faites, l'aqueduc est déjà rendu, donc c'est le moyen d'augmenter le nombre de logements, que ça soit intégré dans un projet sur le plan urbain et que ça fasse une certaine densification. Donc, je pense que c'est une première à Chibougamau de le faire comme ça. Et je pense que c'est une belle initiative. Prochain règlement, donc l'adoption du règlement ayant pour titre, dans le fond, c'est de mettre fin au règlement sur le programme de revitalisation prévu au règlement qui date de 2021 ou 2019. Dans le fond, c'est la revitalisation du centre-ville et l'entrée sud de la municipalité. Monsieur Gauthier. Exactement. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 juillet 2023 et que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement a été déposé à l'intention de la population, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement, considérant que vous avez traité ce dossier en comité plénier le 14 août 2023, il sera donc proposé par et résolu que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement numéro 009-2023, ayant pour objet de mettre fin au programme de revitalisation prévu au règlement numéro 003-2021 et au règlement numéro 009-2019. Je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Qui a proposé? Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, les gens ont jusqu'au 31 décembre cette année pour faire la demande pour participer à ces projets-là, qui a passablement bien réussi en passant. Renversement des demandes de session d'état de titre gratuit. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est annuler notre demande de session. C'était pour le terrain de soccer football synthétique à l'arrière de la Porte du Nord. On sait que le terrain de soccer synthétique va se faire ici, dans le parc urbain où est le terrain de balle actuel, où les jeunes font les travaux. Donc, l'objectif de cette résolution-là, c'est d'abandonner notre démarche de procéder à une demande de cession des terres publiques dans ce secteur. Monsieur Gauthier. Vous avez très bien résumé le dossier. Donc, tout a été dit. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Renaud, demande d'assistance financière pour organisme. La parole est à vous. Alors, le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes sur recommandation de M. Daniel Morin, directeur par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde les assistances financières suivantes. Donc, pour le club vélo gamique, pour la compétition qui s'est tenue le 16 juillet, un montant de 400 $. Et pour l'association Chasse et Pêche, pour le tournoi Régent Dion qui s'est tenu le 29 et 30 juillet, un montant aussi de 400 $. Je vais prendre donc quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Oui.
Ressources humaines, Mme Renaud. Oui, alors, dépôt de la liste du personnel administratif, M. Alain Landry dépose à l'attention des membres du Conseil et de la population la liste du personnel administratif auxiliaire du service des travaux publics. Donc, à titre d'adjointe administrative, embauchée le 31 juillet 2023, Mme André Guillemette. Je vais prendre, ça c'est un dépôt. Autoriser la politique vestimentaire du personnel de la Ville de Chibougamau, Mme Renaud. Considérant que la Ville de Chibougamau souhaite adopter la politique vestimentaire du personnel, que l'objectif de la dite politique est de définir et communiquer les balises en matière d'habillement et d'hygiène afin d'assurer le respect de la part du personnel, considérant qu'un code vestimentaire commun contribuera à projeter une image professionnelle et positive de la Ville et à prévenir les écarts et les exagérations, considérant que s'il existe une contradiction ou des disparités entre la dite politique et les règles de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, les règles de la CNE-SST s'appliqueront, considérant que la dite politique fut rédigée par un comité formé de dirigeants et de personnel syndiqués et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 août 2023, il est proposé par et résolu que, sur recommandation de moi-même, directrice générale adjointe, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la politique vestimentaire du personnel de la Ville et que celle-ci entre en vigueur dès son adoption. On en a parlé. Qui aimerait me faire la proposition? Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, bonne nouvelle, nomination de deux nouveaux opérateurs de machinerie lourde au service des travaux publics, Mme Renaud. Donc, ce sera la même introduction là, pour les deux nominations. Considérant que la Ville a procédé à un appel de candidature afin de pourvoir un poste d'opérateur de machinerie lourde, donc il y avait 2 postes au service des travaux publics, considérant que cet appel de candidature a été publié dans divers médias électroniques en avril et en mai 2023, que 3 candidatures ont été retenues par le comité de sélection et reçues en entrevue au mois de juillet, considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir à ces postes, que sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Pierre Jean à titre d'opérateur de machinerie lourde, 40 heures par semaine, au taux représentant 100 du taux établi à ce poste, basé sur l'échelle de progression salariale col bleu, régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur, et que l'engagement de M. Jean soit effectif en date du 28 août 2023, le tout conditionnel à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Ça fait le tour. Quelqu'un m'a fait la proposition, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de machinerie lourde, à ce moment-là, c'est M. Patrice Proulx-Bolduc. Il a fait la même procédure, les mêmes entrevues avec le même comité de sélection. Mme Renaud, information complémentaire dans son cas. C'est complet. Même échelle salariale. Au taux de 100 oui, du taux établi à ce poste, basé sur la même échelle. Aussi un engagement à compter du 28 août. Monsieur Michaud fait la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, annulation de l'octroi du contrat d'ouverture et de fermeture des cellules au lieu d'enfouissement technique. On fait une surprise au caméraman. Ça va être M. Poirier. Oui, merci. Alors, considérant que la résolution 164-2023-05 octroyait le contrat de l'ouverture des cellules 17 à 20 et de fermeture des cellules 13 et 15 au lieu d'enfouissement technique dans le cadre des projets 322-15 et 322-16 à Gazon-Savard, Inc., pour un montant totalisant 1 716 911,67 $, considérant que le refus du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique d'émettre le certificat d'autorisation pour l'ouverture de nouvelles cellules empêche la Ville d'autoriser le début des travaux suivant les indications prévues au devis technique, considérant que la partie relative à l'ouverture des cellules 17 à 20 représente environ 80 % de l'ensemble des coûts du contrat, considérant que Gazon-Savard ne démontre pas d'intérêt à exécuter uniquement la partie du contrat touchant la fermeture des cellules 13 à 15, considérant les discussions positives à ce jour avec Gazon-Savard, entourant l'annulation du dit contrat et des modalités accessoires applicables en résultant. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. C'est pour ça que je l'ai lu.
que le conseil municipal mandate M. Alain Landry, directeur général, pour négocier les modalités techniques et financières relatives à l'annulation du contrat et l'autorise à signer l'entente finale d'annulation avec Gazon Savard Inc. Et que la résolution numéro 164-2023-05 octroyant le contrat à Gazon Savard soit abrogée également. Vous en faites la proposition, M. Poirier? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de budget supplémentaire pour la réfection des trottoirs et bordures. M. Poirier, la parole est à vous. Considérant que la résolution 094-2023-03 octroyait le contrat de réfection des trottoirs et bordures à les entreprises R&G Gauthier de Jonquière pour une somme de 75 107 $, considérant l'augmentation considérable des coûts au mètre linéaire pour l'année 2023, considérant que des quantités supplémentaires s'ajoutent en raison de la désuétude de certaines sections de trottoirs et bordures et de creusages supplémentaires non prévus, il est proposé par et résolu que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur des services, du service des travaux publics, le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie une somme supplémentaire maximale de 28 574,83 avant taxe pour la réfection des trottoirs et bordures, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro pour une somme de 21 000 avant taxe, à les entreprises R&G Gauthier de Jonquière et une somme de 7 574,83 avant taxe à même le poste budgétaire pertinent à Béton Provincial, et ce, sur approbation des factures et quantités réelles exécutées. Je vais parler à quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service d'urbanisme, Monsieur Gauthier, la parole est à vous. Vente de terrain au 441 Chemin Méril. Dans le fond, c'est où se construit le 6 logements qu'on voit à côté du premier 20 logements. La parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Alors, effectivement, une bonne nouvelle. Considérant que Mme Stéphanie Boivin et M. Jonathan Poirier ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme, considérant qu'un montant correspondant au tiers du coût total a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, considérant que le directeur du service d'urbanisme est favorable à l'émission de permis de construction, il sera donc proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la vente du lot 6 585 783 du cadastre officiel du Québec au taux de 38 $ le mètre carré, plus les frais d'appartage de 483,23 $, donc pour une somme totale de 66 866,23 $ avant taxe. Le lot porte l'adresse civique 441 du Chemin Méril et l'acte de vente sera reçu devant Maître Marie Larouche, notaire. Il est également résolu de vous autoriser, Mme Cyr, ainsi que le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même, greffier, ou mon collègue Mario Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires et que le contrat de vente devra contenir les clauses usuelles pour un acte de même nature et être rédigé en conformité des dispositions convenues à la promesse d'achat signée le 22 juin 2023. Monsieur Noël, la caméra, juste pour vous dire que ce qui est à l'écran n'est pas en fonction de cette résolution-là. Si, ça va être dans une prochaine résolution. Il savait normalement que c'était à 13,2. Ah, OK. On lui avait dit. Donc, je prendrais quelqu'un m'a fait la proposition pour la vente de ce terrain-là. M. Gérard, tout le monde est en accord? Et c'est effectivement une excellente nouvelle. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci, au 2082 rue Rose. M. Gauthier, et là, c'est pour ce qui est à l'écran, c'est le bâtiment en question. Alors, exactement. Merci, Mme Cyr. Alors, on a quelques demandes de dérogation à traiter ce soir. La première résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la distance libre entre le bâtiment principal et le bâtiment secondaire, soit une remise qui est de 1,14 m au lieu de 2 m. Considérant que l'espace disponible sur le terrain permettrait de déplacer cette remise. Considérant que la dérogation représente plus de 43 % de la distance minimale demandée. Considérant qu'une telle demande, même avant travaux, serait refusée à moins de contraintes physiques importantes sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Considérant que, pour ces éléments, la marge de distance libre entre le bâtiment principal et la remise est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par et résolu que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal refuse la présente demande de dérogation mineure 2023-003 pour l'immeuble situé au 2082 de la rue La Rose.
Et on voit en fin de compte le petit bâtiment qu'on va demander de déplacer et qu'il y a de la place sur le terrain pour le faire. Je prendrai donc quelqu'un m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochaine demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le 971 rue Moisan. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, ça concerne les entreprises soudure GAM. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge latérale gauche de l'agrandissement, qui serait de 6 mètres au lieu de 10 mètres, la marge avant gauche de l'agrandissement, qui serait de 6,2 mètres au lieu de 15 mètres, et la marge avant droite du bâtiment existant, qui est de 5,47 mètres au lieu de 15 mètres. Considérant que l'agrandissement projeté est dans le prolongement de la façade existante, considérant que la topologie du terrain concernant la courbe avant du terrain, considérant que la résidence actuelle sera démolie et que le garage arrière sera annexé au bâtiment principal, considérant qu'il s'agit d'une zone industrielle, considérant qu'il y a lieu de régulariser l'ensemble du dossier, considérant que la marge latérale dérogatoire faisant l'objet de la présente ne semble pas causer préjudice au voisinage, puisqu'il n'y a pas de bâtiment à proximité, considérant que pour ces raisons, les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par et résolu que sur leur recommandation, le Conseil accorde la présente demande de dérogation mineure de façon à permettre que la marge avant soit à 5,47 mètres et 6,22 mètres au lieu de 15 mètres et que la marge latérale soit de 6 mètres au lieu de 10 mètres. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochaine demande de dérogation mineure, cette fois-ci au 138 4e Avenue Nord. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge latérale gauche du garage, qui est de 0,45 mètres au lieu de 0,60 mètres. Considérant que l'absence de bâtiment à proximité ne semble pas causer de préjudice au voisinage. Considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par et résolu que sur leur recommandation, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 138 4e Avenue Nord, de façon à permettre que la marge latérale gauche de 0,45 mètres au lieu de 60 mètres soit accordée. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. C'est M. Michaud? Oui. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Cette fois-ci, au 289 Chemin Méril, demande de dérogation mineure. Alors, considérant que la présente demande de dérogation concerne un agrandissement en façade du bâtiment principal et dont la marge avant serait de 5,2 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que l'agrandissement est semblable à celui qui existait sur le bâtiment principal avant les rénovations, considérant que le demandeur désire que cet espace fasse partie intégrante du bâtiment principal au lieu d'une galerie recouverte, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme et sera donc proposée par et résolu que sur leur recommandation, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 289 Chemin Méril, de façon à permettre une marge avant qui serait de 5,2 mètres au lieu de 6 mètres. Ça, on est en accord avec cette résolution-là. Je vais demander à quelqu'un de nous en faire la recommandation, la proposition. Mais on n'avait pas eu aussi dans le plénier la semaine passée une question qu'on n'est pas revenu à ce soir par rapport à la hauteur du garage. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle en plénier pour... parce que je sais que ça ne touchait pas à la demande. Vous avez la réponse? Ça a été vérifié. Ça a été vérifié puis ça respectait les normes? C'est conforme. Ce qui porte à confusion pour l'œil, c'est qu'au lieu d'être un pignon qui descend, il y a juste un angle. Donc, on a l'impression que la hauteur dépasse, mais on a eu confirmation Que c'était au nord. que c'était au nord. Mais ce n'était pas l'objet de la demande. Là. Excusez-moi, je viens d'avoir proposé tantôt la question. Donc, quelqu'un m'a fait la proposition? Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure également au 109-111 rue Jacquelet. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 6,74 mètres au lieu de 8 mètres et la marge latérale d'une remise qui est de 0,45 mètres au lieu de 0,6 mètres. Considérant que le bâtiment principal est dans l'alignement des deux bâtiments voisins et qu'il y a lieu de conserver cette uniformité. Considérant que la marge latérale dérogatoire faisant l'objet de la présente ne semble pas causer de préjudice au voisinage puisqu'il n'y a pas de bâtiment à proximité.
Considérant que les membres du comité d'urbanisme se sont prononcés favorablement sur cette demande, il sera donc proposé par et résolu que sur leur recommandation, le Conseil accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 109-111 rue Jacques-Hulet, de façon à permettre une marge avant de 6,71 mètres au lieu de 8 mètres, ainsi qu'une marge latérale pour la remise de 0,45 mètres au lieu de 6 mètres. Je vais prendre donc quelqu'un m'a fait la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, au 2056 rue de la Rose, demande de dérogation mineure également. Exactement. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 1,81 mètre au lieu de 2 mètres, considérant que la marge latérale faisant l'objet de la présente ne semble pas causer de préjudice au voisinage puisqu'il n'y a pas de bâtiment à proximité, considérant que la marge latérale dérogatoire est considérée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par et résolu que sur leur recommandation, le Conseil accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2056 de la rue Larose, de façon à permettre une marge latérale de 1,81 mètre au lieu de 2 mètres. Je vais prendre donc quelqu'un m'a fait la proposition. Madame Compartino l'a dit avant, quasiment le temps, mais j'essaie de vous dispatcher ça entre vous. Là. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. C'est Mme Compartino? Oui, c'est Mme Compartino pour celle-là. 156-158 Avenue du Parc, demande de dérogation mineure également. Oui, c'est la dernière pour ce soir. Alors, considérant que la présente demande de dérogation concerne la marge avant de la maison qui est de 5,84 mètres au lieu de 6 mètres, ainsi que la marge avant du bâtiment secondaire donnant sur la ruelle qui est de 4,61 mètres au lieu de 6 mètres, considérant que le bâtiment secondaire avec façade sur la ruelle donne sur la cour arrière de l'immeuble voisin et ne semble pas y causer de préjudice, considérant que pour ces raisons, les dérogations sont jugées mineures par les membres du Conseil du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par et résolu que sur leur recommandation, le Conseil accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 156-158 Avenue du Parc, de façon à permettre une marge avant du bâtiment principal de 5,84 mètres au lieu de 6 mètres et une marge avant du bâtiment secondaire donnant sur la ruelle de 4,61 mètres au lieu de 6 mètres. Je vais prendre donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, on s'en va d'une demande de plan d'intégration et implantation et intégration architecturale. Désolé. Au 878-880 3e rue, Monsieur Gauthier. Alors, merci beaucoup. On peut voir techniquement sur notre écran témoin les sujets, ce dont on parle, ce dont je vais vous parler en mots. Considérant que la présente demande concerne la modification du logo et d'une enseigne existante qui aura une largeur de 3,9 mètres et une hauteur de 2,1 mètres, et l'aménagement d'un second boîtier pour enseigne qui aura une largeur de 7,1 mètres et une hauteur de 0,96 mètres sur un fond d'allumalite gris. Les boîtiers comportant 2 logos de commerce distincts. Le premier logo a une largeur de 2,3 mètres et une hauteur de 2,5 mètres sur un fond d'allumalite noir, et le second logo a une largeur de 3 mètres et une hauteur de 0,92 mètres sur un fond d'allumalite jaune. L'ensemble des enseignes sont lumineuses avec un éclairage au DEL. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'entrée sud, bien connu comme étant le PIIA. Considérant que la présente concerne aussi une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud, volet 2, mise en valeur des enseignes, considérant que les travaux réalisés sont conformes au PIIA, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention représentant 50% du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 il sera donc proposé par et résolu que sur la recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande de PIA pour l'immeuble situé au 878-880 de la 3e rue, de façon à permettre les enseignes telles que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et que sur leur recommandation également, le conseil municipal accorde également la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 dans le cadre du programme de revitalisation. Et finalement, que l'aide financière accordée soit versée à l'entreprise 9466-4059 Québec Inc.,
Bay James Automobile. Je vais prendre quelqu'un va faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochaine demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Cette fois-ci, une revitalisation, donc pour le 357-363, troisième rue. Monsieur Gauthier. 13,10. Oui. J'irais peut-être d'une recommandation, j'en avais pas peut-être parlé avant le temps. Est-ce que peut-être M. Michaud pourrait... Oui, c'est ça. Étant donné qu'elle a conjointe de M. C'est ça Michaud qu'on est vient de concernant la demande. Est-ce que M. réaliser. Michaud On devrait vient de se le retirer? réaliser. S'il vous Je plaît. quitte. Oui. Parce que j'ai lu. Il faut le surveiller, Baptiste, là. C'est pas grave, je veux dire aux citoyens, là, que M. Michaud n'a pas participé à ces discussions-là. là. Exact. En aucun cas, là. En aucun cas. Hein, en aucun temps. Voilà. Alors, ici, on prend note de son retrait et on vous demande de procéder. Quelle heure? Il est 20h25. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne l'installation d'une rampe en béton pour personnes à mobilité réduite pour l'immeuble du 357 303 3e. Considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIIA du centre-ville. Considérant que la présente concerne également une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, volet 3, accessibilité universelle. Considérant que les travaux réalisés sont conformes au PIIA, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention représentant 50% du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $. Il sera donc proposé par et résolu que, sur recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande de PIIA pour l'immeuble situé au 357 303 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une rampe en béton pour personnes à mobilité réduite. Également que sur leur recommandation, la Ville accorde une aide financière représentant 50% du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $. Et finalement, que l'aide financière accordée soit versée à l'étude des notaires Truchon et Larouche. Je prends donc quelqu'un va faire la proposition. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Alors, on avait encore quorum. On note que M. Michaud s'est retiré. Il peut se rejoindre à nous. Maintenant, on va noter son retour. S'il vous plaît. 20h27. Monsieur Gauthier, prochain projet, 327-333, 3e rue, pour une autre demande de revitalisation de centre-ville et d'intégration et d'interprétation architecturale. Oui, alors comme on peut voir sur l'écran, considérant que la présente demande concerne la réfection du revêtement extérieur de la façade et du mur latéral du bâtiment principal par un revêtement en acier émaillé de couleur bouleau fumé, de panneaux de béton de couleur noire et le bas des murs en pierre de couleur grise pour l'immeuble situé au 327-333 3e rue. Considérant que, selon les membres du comité consultatif, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIIA. Considérant que la présente concerne aussi une demande d'aide financière dans le programme de revitalisation du centre-ville, mais pour le volet 1 cette fois, soit les rénovations des façades des bâtiments. Considérant que, selon le comité, les travaux réalisés sont conformes. Considérant que le propriétaire est admissible cette fois à une subvention de 33% du coût des travaux admissibles pour un maximum de 25 000 $. Il sera donc proposé par et résolu que, sur recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande du PIIA pour l'immeuble cité tout à l'heure, de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur de la façade et du mur latéral du bâtiment principal par un revêtement en acier émaillé, de panneaux de béton de couleur noire et le bas des murs en pierre de couleur grise. Pour le volet financier, que sur recommandation du comité, le conseil accorde la présente demande d'aide financière, comme je disais tout à l'heure, représentant 33% des coûts des travaux admissibles pour un montant maximum de 25 000 $. Et finalement, que l'aide financière accordée soit versée à messieurs René Savage et André Salzville. Je vais demander quelqu'un va faire la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Et le dernier, une demande de PIA également pour le 81-87 2e rue. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. La dernière pour ce soir, effectivement. Alors, considérant que la présente demande concerne la construction d'un immeuble à logement comprenant 6 logements
de 2 chambres à coucher, des 4,5 et 2 lofts, qui serait construit sur une partie du lot 3 866 311 pour ne créer qu'un seul lot avec ceux existants, le tout pour réaliser un projet intégré. Donc, c'est en lien avec la consultation qu'il y a eu avant la séance et les 4 résolutions du point greffe. Considérant que la finition extérieure de la nouvelle construction sera composée d'un déclin extérieur d'ingénierie de type Cannexel, d'un déclin d'aluminium émaillé imitation bois, un revêtement de plaquage de pierre. Considérant que selon les membres du comité consultatif, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIIA, considérant qu'il y a également une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus, considérant que la construction projetée rejoint l'orientation du conseil municipal quant à la densification des logements locatifs, considérant que le propriétaire est admissible également à une subvention maximale de 90 000 Je vais demander à quelqu'un m'a fait la proposition. Je pas. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. C'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. À ce moment-ci, est-ce que j'aurai des questions du public? Si oui, M. Savard, je vous invite à vous nommer au micro et à poser votre question. S'il vous plaît. Bonjour, Serge Savard. L'annulation de l'octroi du contrat d'ouverture, là. Oui. La compagnie de Gazos pelouse, là. Oui, Gazos Savard. Ça a été dû à des changements que le ministère n'a pas acceptés en même temps? Non, non, non. Ce dossier-là, normalement, on avait fait un appel d'offres pour le contrat, mais on devait obtenir aussi en parallèle le certificat d'autorisation environnementale. Et là, la direction régionale du ministère de l'Environnement nous dit, puis je suis très transparente avec vous, bien, vous ne pouvez pas construire d'autres cellules parce qu'on veut que vous régliez le problème. Alors, le problème, c'est que notre système de traitement du Lexivia, qui est généré dans ce secteur-là, dans le fond, dans nos eaux usées, ne fonctionne pas bien. Alors, dans les dernières années, on a fait des études, on a fait des investissements, puis on a fait des ajustements pour s'assurer que le système fonctionne. Et là, actuellement, force est de constater que le système ne fonctionne pas encore. Dans les prochaines séances, probablement au mois de septembre, on va avoir une offre de service d'une autre firme pour nous faire réaliser des travaux pour établir un système qui va traiter le Lexivia. Fait que ça va être une nouvelle aventure, traitement du Lexivia chez Bougamo 101. Mais en attendant, cette fois-ci, le ministère a dit non, je ne vous permets plus d'ouvrir des cellules. On a du temps encore avec les cellules qu'on a actuellement, mais ils nous disent réglez votre certificat d'autorisation environnementale au niveau du traitement du Lexivia. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on ne peut pas donner le contrat, donc on annule le contrat actuellement. Mais il y avait quand même une possibilité que le contracteur finisse les travaux qu'il aurait pu faire, je j'ai pu comprendre, mais il n'a pas voulu. Non. C'est que là, le contrat, c'est un tout. Ouais. Fait que malheureusement, pour mobiliser son équipement, puis c'est mobiliser son monde, quand tu as juste 20 du travail, c'est pas tout à fait la même chose que tu as 100 du travail. Donc, on est en train de clore le dossier à l'amiable avec l'entrepreneur. Puis ici, qu'on n'a pas le certificat d'autorisation environnementale, de toute manière, on ne peut pas le faire. Mais par contre, est-ce qu'il y a des choses qu'il avait commandées? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en train de se faire? Parce que là, il va y avoir des frais encourus, pareil, pour payer, pour dédommager la compagnie en plus. Bien, actuellement, on verra la conclusion, mais semble-t-il que tout le monde veut finir en bonne loi là-dessus. L'idée, c'est que nous, on veut rester en bon temps avec l'entrepreneur parce que les entrepreneurs qui font ce type de travaux-là, ils n'ont pas tout le temps, ils n'ont pas de quantité. Puis, dans le fond, mais l'entrepreneur comprend très bien qu'il y a un problème parce que on n'a pas le certificat d'autorisation environnementale, on doit procéder. Puis, étant donné les délais, on ne peut pas débuter les travaux cette année. Donc, on a du travail à faire. Donc, on essaie de voir avec eux, est-ce qu'il y a une portion qu'il aurait pu faire ou est-ce qu'il y a déjà des engagements qu'il a pris, à titre d'exemple, des équipements ou des pièces qu'il aurait besoin qu'on pourrait utiliser plus tard parce qu'on le sait, l'ouverture de la fermeture des cellules, on fait ça... je pense aux 3 ans de soulever l'enfouissement technique, donc, mais c'est là-dessus. Donc, c'est pas une problématique qui est majeure par rapport à l'abolition l'annulation du contrat. On est dans notre droit, mais on veut faire ça en bon terme avec eux. Par ailleurs, la situation au niveau du traitement du Lexivia, ça c'est important et on s'attelle là-dessus avec l'équipe. Puis j'avais une autre question concernant les PIIA
Oui. que vous offrez, là, vous avez offert pour la version, l'entrée sud, puis le centre-ville. Est-ce qu'il va en exister encore de ça, justement, pour il y a deux affaires. les nouveaux logements, mettons, là? Il y a trois affaires. Là, Okay. vous venez d'ouvrir avec votre question l'affaire. D'abord, le PIA, c'est le programme d'implantation d'intégration architecturale. Ça fonctionne. Ça va continuer. Par contre, le programme de revitalisation du centre-ville ou de l'entrée sud, étant donné que ça fait déjà un certain nombre d'années, étant donné que les entrepreneurs ont répondu, quand on regarde le centre-ville, il y a beaucoup de façades, beaucoup d'enseignes qui ont été refaites, étant donné que la municipalité cherchait quand même à regarder, à rationaliser un peu ses dépenses, puis que le projet de programme avait fait son œuvre, ça, à ce moment-là, on a convenu au niveau du conseil qu'on abolissait le programme, puis qui va se terminer au mois de décembre de cette année. Ça, c'est par rapport aux revitalisations centre-ville. Concernant les blocs appartements, les logements, il y a deux affaires. On a les constructions de nouveaux appartements. On a fait la modification il y a quelques mois du règlement pour permettre principalement des constructions de financement des projets avec plusieurs logements, puis plusieurs portes ou plusieurs chambres à l'intérieur des logements. Ça se poursuit. Puis le conseil entend trouver des fonds pour permettre à les promoteurs de développer des projets, parce que même avec ce qui se construit actuellement, on sait qu'il y a encore des besoins et que c'est important d'investir à ce niveau-là. Oui. Fait que ça, c'est la subvention pour ce programme-là. Il y a un autre programme qui a moins fonctionné et que lui, on pense qu'éventuellement, avec le temps, va fonctionner. C'est de la rénovation de bâtiments, d'immeubles locatifs existants pour rénover. Et ça, c'est des exemptions de taxes. Alors ça, ce programme-là va être à mousser puis à travailler parce qu'on veut favoriser également que les propriétaires qui ont des anciens appartements, qui n'ont pas eu l'occasion de les rénover, bien, qu'ils puissent le faire. Ça serait bien. Non, c'est parce que je pensais justement que c'était des bonnes idées que vous aviez eues d'avoir ces projets-là. Puis je pensais que les PIA disparaissent, mais c'était pas pareil. Là. Il y a vu qu'il y avait... Le PIA, ça se maintient. Ça se maintient sur chemin Méril. Dans le fond, c'est des règles qu'on donne pour quand il y a un projet, tu dois respecter certaines règles sur le plan de l'urbanisme. Mais ce qu'on abolit puis ce qu'on termine, c'est le programme de revitalisation entrée sud et centre-ville au niveau des façades, des enseignes, des entrées, etc. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qui a porté ses fruits. Oui, tout à fait. Qui a porté ses fruits. Monsieur Martin, on se voit demain matin en entrevue à la radio, mais entre-temps, est-ce que vous auriez des questions pour nous ce soir? Non, mais je vais pouvoir vous faire réfléchir-moi la Bible, il faut savoir répondre, poser des bonnes questions. On va éviter de sortir là. Non, ben pour l'instant, ça va. Je trouve ça intéressant, la politique vestimentaire. Ça touche quoi? Là? Vous n'en avez pas parlé beaucoup, là, ça avait passé ça vite là, ce soir, mais... Bien, le vestimentaire, dans le fond, ce qu'on veut, c'est éviter que M. Gauthier arrive pour venir travailler avec une calotte. Puis qu'on ait des vêtements, dans le fond, dignes de la fonction qu'on occupe, que les gens aux travaux publics aient des vêtements qui sont de bonne loi. Notamment, je n'ai pas d'exemple. C'est ce qu'on évite les locaux d'entreprise, là, mais il y avait différents éléments. Mme Renaud, là-dessus? Que les employés à qui on fournit des vêtements à l'image de marque de la ville portent les vêtements qu'on leur fournit. On est allé plus dans ce qui était permis que dans ce qui était interdit, là. On a fait un travail aussi d'avoir une politique qui tient compte des genres. Tu sais, on a essayé d'être inclusif. On voulait limiter les T-shirts avec des logos à caractère violent, des messages racistes. Donc, on n'a rien révolutionné avec cette politique-là. C'était seulement de se donner des balises puis de s'assurer que nos employés allaient suivre l'ensemble de ces balises-là. C'est venu parce que c'est venu de façon préventive ou il y avait eu des manques? Des fois, c'est qu'on constate qu'il y a certains cas d'exception, mais très minimes. Puis on s'est dit, tant qu'à y être, pourquoi pas se faire des balises? Alors, c'est venu, ça a été travaillé avec des employés syndiqués, avec des gestionnaires. Puis les membres du conseil en ont parlé également de la politique. Donc, c'est venu... Dans le fond, c'est toujours plus simple de se mettre des balises pour que tout le monde comprenne c'est quoi le terrain de jeu. Puis, mais il n'y avait pas de... C'est pas un enjeu, là. Je veux dire, c'est pas un enjeu, mais c'était important de le faire. Si tu mets des balises à ce niveau-là. On a beaucoup d'étudiants, d'employés temporaires. Fait que c'était juste de se donner un cadre. C'est plus facile de suivre le cadre, là, comme dit Mme Cyr, que
Merci. Je peux continuer à non, rêver. Je peux continuer à rêver avec mon parfum. Là. Je me suis fait dire que mon parfum n'était pas dommageable. non, Là, ça allait parfait. bien. Parfait. Non, c'est beau. Demain matin, on va parler entre autres du Lexia, puis de Avec ces plaisir. choses-là. Oui, avec Merci. plaisir. Monsieur Savard, la période de questions est passée. Là. J'en ai juste une que j'ai oubliée. C'était juste une question bien simple. L'entrée sud, ben. Je vous le promets là, mais ça va être la dernière fois. OK. Je vous écoute. Merci. Le chemin Méril, là, puis 3e rue, là, le nettoyage que vous avez fait, c'est-tu pour finir un projet? Vous Ben avez oui, fait ça? c'était ça. D'ailleurs, j'étais surprise que vous ne nous aviez jamais posé de questions. Ben, je l'ai oublié. Ah, OK. C'est ça. Mais sérieusement, monsieur, on finit. Ben, dans le fond, on va mettre de la pelouse. On fait un peu d'aménagement minimal dans ce coin-là pour permettre justement de finaliser là, le coin de la 3e. On va éclairer l'œuvre d'art de M. On va éclairer Lortie, l'œuvre d'art. Éventuellement aussi, il va y avoir de la signalisation qui va être installée. Mais là, à court terme, on finalise pour pelouse, un banc, une poubelle, l'éclairage de l'œuvre d'art pour que c'est un peu plus d'allure. Parce que avec comme sur les présentations du projet du début, il y avait la grosse pancarte de la Ça, ville. mais Je ça, pensais que c'est c'était pas cette fois-là, mais ça va se faire parce que dans le fond, les membres du conseil, ce qu'on a donné comme orientation à l'équipe, c'est de regarder pour de l'entrée de la municipalité jusqu'à la sortie, qu'on ait une signalisation adéquate qui reflète notre image de marque. Là. Et on a justement, hier soir, et tantôt avant la séance du conseil, accepté un projet là, pour un oriflamme. Là. Donc, éventuellement, ça va venir dans les années subséquentes. Présentement, c'est juste pour mettre de la pelouse là, puis un petit peu de lumière, puis faire un petit Éclairage, parc. l'œuvre d'art, mettre un genre de petit parc, une halte, pour, c'est quand même minimaliste, mais ça, c'est important. Puis éventuellement, la signalisation, là, mais également de l'entrée de la ville jusqu'à la sortie. Fait que c'est j'ai hâte de quelque voir chose ça. que vous pensé. Mais là, ce soir, je vous ai fait une permission, mais après la question du journaliste, plus de questions. C'est beau pour ça. Donc, c'est fait le tour de notre séance de ce soir. Avant le mot de la fin, écoutez, en fin de semaine, samedi, la SOFE a annoncé que le feu 334 était éteint. Et on a pris pensée que ce serait bien qu'on prenne quelques minutes pour vous dire merci, d'abord aux gens de Chibougamau, d'avoir bien collaboré dans toute cette aventure-là, autant l'évacuation que le retour à la maison, que les mesures préventives, puis les restrictions qu'on se donnait comme individus pour protéger l'ensemble de la collectivité, puis s'assurer de protéger notre sécurité au niveau des feux de forêt. Mais également, on a bien fait ça et on a été chanceux, et je touche à du bois quand je dis ça, mais on a eu des collaborateurs à qui je voudrais saluer de façon particulière ce soir. La SOFE, la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, Hydro-Québec, le Centre de santé. Bien entendu, la ville de Roberval, un mot particulier à Serge et à sa directrice générale, le monsieur le maire Bergeron et sa directrice générale Nathalie. J'ai un petit blanc de mémoire, je m'en excuse, pour l'accueil qu'ils ont fait aux gens de Chibougamau, puis de façon générale, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chantier Chibougamau, Barrette-Chapette, les équipes qui ont travaillé également pour faire la ligne mécanisée. On se rappelle là, qu'au mois de juin, il fallait faire cette ligne mécanisée-là. Puis les gens qui sont restés, les membres du conseil qui ont participé, les employés, les gens aussi qu'on a travaillé, je pense, tout le monde. On était dans une ville fantôme, on était une petite équipe, mais l'objectif qu'on avait, c'était de protéger notre ville, puis s'assurer que ce maudit feu-là soit fini par être éteint. Alors, je veux prendre quelques minutes pour vous dire merci. Je suis contente parce que le 334, on n'en reparlera plus, ça sera qu'un vieux souvenir. Puis je veux vous dire... Notre dragon, c'était quoi? Je ne sais pas si c'était notre dragon, mais en tout cas, il nous a fait tuer, il nous a donné chaud un certain nombre de temps. Mais là, c'est terminé. Puis, il y a quelques semaines, on était au festival en août, puis j'étais contente parce que là, je me rendais compte que comme citoyen, tout le monde, on était passé à autre chose. Et là, on reprend, l'été achève et on s'en va dans le côté de l'école recommence. Puis on voit que la vie, la construction, la vie à Chibougamau a repris de son air d'aller. On aura des conséquences de ces feux-là, on le sait, on le connaît pour certaines de nos entreprises, mais je suis très heureuse et je tiens à vous remercier tout le monde pour le travail et la collaboration qui a été faite et utile. Puis comme conseil, nous, messieurs, dames, ça a été toute une expérience parce qu'il faut le vivre pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que je tiens aussi à vous remercier pour la collaboration. Donc ça, c'était mon petit mot que je voulais absolument dire par rapport au feu.
Maintenant, je donnerai la parole aux membres du conseil. Peut-être M. Girard, en commençant. Oui. Je vais avec mon petit mot de début d'année, comme l'école recommence. Fait que je demande aux gens d'être prudents dans les corridors scolaires, vérifier les arrêts d'autobus. C'est très important. Ensuite, tantôt j'ai su que la glace de l'Arena va être prête jeudi, vendredi. Fait que l'Académie de hockey de Chibougamau vont commencer le camp ce jeudi avec plusieurs élèves là, qui ont déjà manifesté, qui ont déjà beaucoup d'inscriptions en fait. Ça touche tout. Parfait. Madame Compartino? Oui, quelques petits messages. D'abord, j'aimerais renchérir faire un petit mot sur le feu qui est finalement éteint. Madame Cyr parlait du travail des partenaires sur le terrain. J'ai une petite pensée pour les travailleurs essentiels qui sont restés. Vous avez évoqué tout à l'heure que la ville était une ville fantôme. C'est important de savoir qu'avec tout de même des personnes qui sont restées pour assurer le travail. Et je peux vous dire je crois que les Chibougamois et les Chibougamoises peuvent être bien fiers de tout le travail de coordination qui s'est fait sur le terrain alors que vous étiez à l'extérieur de la ville. Alors, je les salue et je les salue. Donc, ça, c'était mon premier message. Mon deuxième message, c'était concernant le lancement du livre d'un auteur qu'on connaît tous à Chibougamau, qui est Guy Lalancette, qui sort, qui lance un nouvel ouvrage la semaine prochaine qui s'intitule Dérive. Alors, le lancement a lieu le 29, donc c'est mardi prochain, à l'Exil à 19h. Alors, la population est invitée à aller saluer et souligner ce bel événement de M. Lalancette. Troisième chose, qui dit automne dit lancement de 2 programmations. La programmation de notre saison de spectacle va être lancée dans les prochains jours, notamment les billets de saison qui vont être disponibles pour la vente du 24 août au 4 septembre. Et ensuite, à partir du 6 septembre, les billets pour les spectacles individuels seront disponibles. Alors, j'invite la population à se tenir informée. Je pense que le service des loisirs nous réserve de belles surprises cette année. Et mon dernier message va pour la programmation du service des loisirs, des activités pour les jeunes et les moins jeunes, qui va être distribuée. En fait, il n'y a plus de distribution papier pour des raisons environnementales. Donc, j'invite les citoyens à s'abonner à notre page Facebook si ce n'est pas fait, de passer le message à nos nouveaux arrivants de s'abonner à notre page Facebook pour qu'ils puissent prendre connaissance de la programmation. Et puis, on me rappelait gentiment tout à l'heure que d'inviter les gens à suivre, à visiter régulièrement notre page Facebook. Toutes les informations pour les activités du service des loisirs, la procédure également pour pouvoir s'inscrire aux activités sera disponible sur les médias sociaux pour une inscription à partir du 6 septembre. Alors voilà, ça fait Puis les gens qui ne seraient pas sur Facebook, le site web de la municipalité. Exact. Puis passer le message là, à nos nouveaux arrivants, c'est important qui connaissent pas ce grand classique là, de notre service des loisirs. Monsieur Michaud? Oui. Oui, ce soir, j'ai beaucoup d'émotions. J'avais une grande fierté qu'on peut voir sur la chemin Méril un premier bloc de 20 logements qui a sorti du sol, je ne sais pas comment on pourra dire ça, en 4 jours. On a monté 4 étages. J'aimerais remercier Chantier Chibougamau pour le travail qu'ils ont exécuté, là. Tu sais, les pavillons du 49, c'est un OBNL qui a été conçu en 2018-2019 pour la promotion de logements, parce qu'on avait beaucoup de misère à Chibougamau, on le voit, là, que la demande de logement était là.
vous voyez sur le chemin Méril, il y a le premier bloc, il y a un deuxième bloc qui s'en vient. C'est une conception chantier Chibougamau avec des entrepreneurs locaux qui font l'ouvrage là-dedans. Je pense qu'on devrait être tous très fiers de qu'est-ce qu'on voit là. La porte est ouverte. Les logements sont encore disponibles. Ceux-là qui sont intéressés à réserver, comment on dirait ça? Réserver, oui. L'échéancier du fin du contrat veut dire que la porte ouverte ou l'ouverture officielle, on parle d'à peu près vers la fin octobre. C'est pour le premier immeuble. Le deuxième immeuble, on parle d'à peu près fin décembre. Je reviens encore au pavillon du 49. C'est un OBNL qui est établi. Si vous êtes intéressé à louer, il y a le site, on a un site email, ça s'appelle les pavillons du 49, les pavillons du 49 en commercial, gmail.com. Mais, est-ce que j'ai le droit de donner mon numéro de téléphone? Ça vous appartient, M. Michaud. Mais ce qu'il faut savoir, vous avez fait au Salon du commerce une journée d'information, puis les gens ont déjà beaucoup réservé. Beaucoup réservé. Il y a une portion, il y a déjà des logements qui sont déjà réservés. Dans le fond, votre objectif ce soir, c'est de dire aux gens, il y a un deuxième bloc qui s'en vient également. Puis il reste encore un peu de place, donc les gens sont intéressés, c'est au pavillon. Puis si vous voulez donner votre numéro de téléphone, non, c'est correct. C'est pour vous, là, mais... Mais habituellement, le courriel, ça va bien, puis sur Facebook... Il va y avoir un article aussi dans le Sentinelle cette semaine, avec un peu plus de détails. Vous pouvez contacter, vous me connaissez toutes, là, vous savez, parce qu'il y a beaucoup... là, je veux pas manquer personne, c'est ça qui arrive, que le monde se sente pas informé ou rien de ça. Ça fait que ça compléterait le tour, là. Mais, il y en a fait que je suis encore très, très fier. Je suis très fier de chantier Chibougamau, là. C'était tout que d'exploit, là. C'est une première au Québec, là. C'est une première. C'est tout du modulaire. Les appartements sont quasiment faits. Je pourrais en parler toute la journée, là, mais j'ai passé la semaine, là. Merci beaucoup. Merci, M. Michaud. Il faut comprendre également qu'il y a aussi 42 logements des lofts qui s'en viennent sur nos terrains. Vous avez peut-être remarqué aussi, il y a un 6 logements qui se construit juste à côté du 20 logements. Donc, ça va bien. Et aussi celle à côté de l'hôpital qui s'en vient. Tout à fait. Effectivement. Presque 100 logements dans la prochaine année. 123 logements. Si on inclut les 35 portes de chantier Chibougamau, le quartier qui se développe également. Ça donne 105, oui. Monsieur Poirier. D'abord, premier message, évidemment, c'est l'automne, c'est le retour en classe, mais également en septembre pour nos jeunes, mais aussi pour nos cégepiens qui sont déjà au travail. Alors, bon séjour de classe pour tout le monde. Puis je voulais revenir sur le point 4.3, qui est la direction régionale du ministère de la Sécurité publique. On s'est aperçu lors de la gestion des feux que ça devenait compliqué d'avoir, dans ce cas-là, pour ce ministère-là, trois pour le nord du Québec, 3 directions différentes qui administrent le nord du Québec, là. Puis là, le nord du Québec, pour moi, là, c'est le comté d'Ongaba, c'est-à-dire les Inuits, les Cris, puis les Jamaisiens. Mais ça, c'est un exemple d'une démarche qui se veut régionale. On l'avait déjà faite, cette démarche-là, pour un autre ministère, qui est le ministère des Transports, où on a eu la direction territoriale qui s'est installée dans le nord du Québec, notamment à Chibougamau. Et ça fait partie d'une démarche qu'on a comme pour l'administration régionale Baie-James, qui fait que il faut que le territoire soit occupé
et avec des personnes qui résident sur le territoire. Le premier exemple, il faut que ce soit le gouvernement qui le donne. Parce que l'occupation du territoire, il faut que ce soit d'abord le gouvernement qui le fasse. Et donc, dans cette perspective, la demande qu'on a d'avoir une direction régionale pour l'ensemble du territoire dans le nord du Québec, installée dans le nord du Québec avec les ressources installées dans le nord du Québec, c'est pas la dernière demande qu'on va faire. On l'a commencé avec le ministère des Transports, mais on veut aussi d'autres directions régionales. Et donc, il faut voir ça comme un début, parce que le nord du Québec, c'est une région administrative parmi les 17 régions administratives. C'est une région administrative à part entière. Il faut donc qu'elle soit pourvue comme une région administrative, comme l'ensemble des régions administratives du Québec. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, mais je veux juste vous dire que ce n'est pas un début, c'est une poursuite. Oui. Hein? Il faut se rappeler qu'on a une direction d'emploi Québec, on a une direction des affaires municipales, régionales. Donc, c'est le travail qui se poursuit de ce côté-là sur le plan régional. Donc, on a parlé ce soir notamment du fin du règlement pour le programme de revitalisation. Il y a eu son utilité. On est en fin de vie pour ce programme-là d'ici la fin de l'année. Oui, effectivement, on a retiré la demande de terrain public qu'on n'a plus besoin pour le terrain de football, soccer synthétique en arrière de la porte DN, à la porte du Nord, parce qu'on va faire ça ici, le terrain de soccer sur le site en avant ici à l'Hôtel de Ville. Par contre, étant donné la construction et le succès des constructions des blocs appartements, puisque connaît le secteur du chemin Méride, bien, on a fait une demande pour poursuivre la cession des terres publiques pour les phases subséquentes pour les blocs appartements. C'est en cours également. Puis je pense que ça fait le tour. Fait que, gang, merci beaucoup. Bonne fin d'été. On se prépare pour l'automne tranquillement et je prendrai quelqu'un pour me lever la séance. Monsieur Girard, oui. Merci beaucoup et bon mois à tous.